Bonsoir à tous, Madame, Monsieur. C'est une affaire qui remonte de 2018 sous le mandat du ministre Ami Ambatobe. Nous parlons de l'affaire de la direction du développement durable et qui se retrouve pour l'instant sous les manguets. On va plus en savoir avec le syndicat interprofessionnel des agents et travailleurs publics qui est représenté sur ce plateau par Monsieur John Hardy. Monsieur John Hardy, bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, vous représentez le syndicat et vous y êtes pour que nous puissions ensemble avoir un peu plus d'informations par rapport au déguerpissement des agents de la direction des développements durables et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Exact. Avant d'entrer dans le vif de l'émission, je voudrais d'abord ici saluer madame ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Et pour ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est vraiment visible sur l'échelle internationale. Et aussi, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Il faut que je salue encore M. Benjamin Toiran Bebamoninga, qui est le chef de l'administration, et aussi l'ensemble des agents et cadres du ministère de l'Environnement. Moi-même, là, je suis aussi chef de bureau au sein de cette administration. Donc, je viens ici, c'est par votre invitation, et aussi je vous remercie pour cette occasion que vous venez de m'offrir, pour que je puisse expliquer au public qu'est-ce qui se passe exactement au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable par rapport à la parcelle. Effectivement, je viens répondre par votre appel. Il faut que je puisse expliquer la situation parcelle de la DDD du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Oui, exactement. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé parce qu'on sait que tout allait bien et d'un coup, on a vu les vidéos circuler sur la toile annonçant le déguerpissement des agents de la direction des développements durables, un mécontentement qui a fait beaucoup de bruit. On veut quand même en savoir un peu plus parce que vous êtes de ce ministère-là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et vous représentez le syndicat. Oui. Vous dites que tout allait bien. Je ne sais pas si tout allait réellement bien. Ça veut dire que les agents étaient dans leur bureau en train de travailler. Oui, ils étaient dans leur bureau, mais c'est une affaire qui remonte depuis 2018, telle que venait de le signifier. Mais sinon, il y a eu une difficulté entre nous, le ministère de l'Environnement, et l'INERA. L'INERA, c'est une structure publique qui est au ministère des Recherches scientifiques. C'est là où loge notre administration. Alors, je ne sais pas, selon Dr Ami Ambatobe, il y a eu un problème, il y a eu une difficulté avec cette structure. Il fallait que nous puissions libérer le bâtiment. Alors, s'il y avait réellement une difficulté, il fallait alors que le secrétariat général, la DRH, la DAF, la DEP et d'autres structures qui sont là dans ces bâtiments-là de l'INERA puissent alors occuper l'actuel bâtiment où pose problème, donc dans le cabinet de Mme Eve Bazaïba. Mais au moins, ces structures-là sont restées dans ces bâtiments-là de l'INERA jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce sont d'autres structures qui, par exemple, la Danti qui était à Limité et d'autres structures qui occupent maintenant les bâtiments aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais alors, nous comprenons quand même que le besoin est parti du conflit entre le ministère de l'Environnement entre guillemets, oui. Nous-mêmes, nous savons que cette parcelle-là ne nous appartient pas. Nous sommes locataires à l'INERA. Alors, il fallait que nous puissions quitter. Maintenant, et avoir votre propre bâtiment. Ce n'est pas notre propre bâtiment. Il fallait que nous puissions avoir maintenant notre propre bâtiment. Alors, selon les explications, parce que j'ai lu le tweet du docteur Ami Ambatobe, il a dit, après ces conflits, il fallait maintenant qu'on puisse trouver une solution approximative. La solution, c'était quoi? Il fallait qu'il y ait une société puisse venir pour nous construire un bâtiment. Alors, la construction de ces bâtiments-là devrait demander quoi? Il fallait qu'il y ait compensation. On pouvait maintenant diviser... une société, c'est sans appel d'offres, donc comment ça s'est passé? J'en viens. Alors, il fallait qu'une société puisse venir construire un bâtiment pour le ministère de l'Environnement. Alors, ça devrait passer par compensation. Et la compensation devrait être quoi? Il fallait que la société puisse occuper la moitié de la parcelle et aussi le ministère de l'Environnement pouvait aussi occuper une deuxième moitié de la parcelle moyennant les bâtiments là qu'ils ont construits aujourd'hui. Parce que vous venez maintenant de relever le point sur l'appel d'offres. Là maintenant, nous, le ministère de l'Environnement aujourd'hui, si nous sommes en train d'attaquer, nous ne sommes pas en train d'attaquer le fond. Donc, dans les fonds, peut-être tel que je suis venu ici, je peux être limité par rapport au change de certains documents, non donné tel document qui disait ceci, qui disait cela. Ce que nous sommes en train d'attaquer aujourd'hui, c'est la forme. Nous sommes au niveau forme d'abord. C'est le niveau forme qui est en train de nous donner tout le courage que nous avons aujourd'hui, puisque moi-même, j'ai lu les contrats qui étaient signés. D'abord,
Première erreur, c'est qu'il n'y a pas eu appel d'offres. Pourquoi seulement Simokin, je ne sais pas si je suis en train de bien prononcer le mot, Simokin Sall. Pourquoi donc à l'époque, c'était Congo Futur, actuellement, c'est Simokin. Pourquoi ça devrait seulement être cette société-là, mais pas une autre? Parce qu'il fallait que le gouvernement puisse lancer un appel d'offres. Exactement. OK. Des deux, parce que quand j'ai lu le contrat, il fallait que la société Simokin puisse construire un bâtiment à 4 niveaux. Malheureusement, la société n'a pas construit le bâtiment à 4 niveaux. Mais nous savons que l'immeuble-là, il a 4 niveaux. Effectivement, l'immeuble est à 4 niveaux, bien sûr, mais ce n'est pas la société qui l'a achevé. Aujourd'hui, je peux citer, il y a une structure au ministère de l'Environnement, ACE, Agence congolaise de l'environnement. C'est cette structure-là qui est venue achever ces bâtiments-là. Donc le 4e niveau, c'est l'ACE qui a financé pour que ça soit fini. Et on ne s'arrête pas à ces deuxième aspect. Il y a un troisième encore, il y a un quatrième. Je peux dire aujourd'hui, il fallait que la société puisse ameubler les bâtiments. Alors nous savons que c'est un conflit, c'est un problème qui dérange. On va prendre la toute première rubrique de cette émission. On revient juste après. OK. Écho découverte. Le crocodile est un animal qui possède des glandes spécifiques dans sa cavité buccale qui lui permettent de filtrer l'eau et aussi de vivre dans les zones d'eau salée. Ce reptile peut atteindre jusqu'à 7 mètres de longueur. Son corps est moins court ainsi que sa queue. Chacune de ses 4 pattes comporte 4 doigts et ceux de ses pattes arrière sont réunis par une membrane facilitant la nage. Couvert d'écailles cornées sur son dos, le crocodile se contente de rester immobile, tête et queue dressées en gonflant son corps plus possible afin d'exagérer sa taille. Ce carnivore qui vit dans les marais et dans les eaux et dans les cours d'eau des différentes régions intertropicales nage bien et peut aussi marcher sur la terre ferme. Le crocodile chasse à flûte généralement immergé dans l'eau. Malgré son apparence indolente, c'est un redoutable prédateur. Classé parmi les ovipares, sa cuvée varie entre 20 et 50 œufs, parfois même jusqu'à 90, avec une durée d'incubation qui varie selon la température située entre 63 et 108 jours. Les crocodiles peuvent vivre de nombreuses années, car sa durée de vie varie entre 70 et 100 ans. Il faut aussi dire que les crocodiles synchronisent leur éclosion en communiquant entre eux. Alors, vous avez relevé le manque de l'appel d'offres par le gouvernement ou encore le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La deuxième chose, il y a le non-respect des clauses parce que vous dites qu'il fallait aller jusqu'à 4 niveaux. Mais la société ne s'est arrêtée qu'à construire 3 niveaux. Donc, le 4e a été financé par l'Agence congolaise de l'environnement. Et ce qui a encore un autre point qui met en mal aujourd'hui cette convention partenariat public-privé entre le MED et Simokin. Oui, il y en a encore. Par exemple, il fallait que Simokin puisse ameubler le bâtiment. Donc, Simokin n'a pas acheté ni chaise, ni table, ni quoi que ça puisse être. Et aussi, Simokin a construit ces bâtiments-là sans qu'il y ait du courant, donc n'a pas mis les courants, n'a pas mis de l'eau, donc nous nous sommes débrouillés nous-mêmes. Oui, mais peut-être que ça ce sont des petits problèmes. Au cas où la société acceptait aujourd'hui, par exemple, de faire une compensation, par exemple, qu'il y a le 4e niveau, que la société n'a pas construit, que s'il y a possibilité de rembourser, de trouver un arrangement à l'amiable, est-ce que la DDD ou encore le MED sera aujourd'hui prêt à accepter à revoir ces différentes clauses? Non, on dit quand les prémices sont biaisées, les conclusions aussi, les conclusions aussi ne sont pas bonnes. Donc, du point de vue forme, nous venons là de relever avec vous quelques aspects qui font que donc, les contrats qui étaient signés entre la société Simokin et le ministère de l'Environnement, je peux dire l'État congolais, qui n'étaient pas respectés. Donc, ce sont les prémices qui n'étaient pas respectées. Donc, les conclusions ne doivent pas être bonnes alors. Une autre question, est-ce la partie cédée à Congo Futur actuellement, Simokin, vaut le bâtiment construit au profit du ministère de l'Environnement et du Développement durable après évaluation? Madame Bibi, je vous dis que c'est là où il y a encore un problème. La partie cédée à la société Simokin Congo ne vaut pas le bâtiment
donc la partie, c'est la partie qui le ministère de l'Environnement est en train d'occuper aujourd'hui. Donc, dans le contrat, il fallait que ça puisse être une demi-parcelle. Lorsque nous parlons d'une demi, c'est-à-dire que la parcelle divisée par 2. Mais si vous y allez maintenant, ici, vous allez voir que la société est en train d'occuper 2 tiers et le ministère 1 tiers de la parcelle. Vous voyez, et quand le ministère est en train d'occuper 1 tiers, c'est-à-dire que les clauses ne sont pas respectées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça pose problème encore. Alors vous dites que ça pose problème, on peut comprendre que pour l'instant il y a accalmie parce que le dossier est en examen au niveau de la présidence de la République. Je ne dis pas qu'il y a accalmie puisque avant que je n'arrive dans votre plateau maintenant ici, on venait là de détruire ce que le Libanais est venu, puisque il fallait que nous puissions tous suivre une ligne de conduite, puisqu'il y a les agents de la sécurité qui sont venus nous demander si nous pouvions d'abord suspendre les mouvements de manifestations que nous étions en train de mener sur le terrain contre cette spoliation, puisqu'il faut qu'on appelle ça spoliation. Et aussi, on a demandé au camp adverse s'ils pouvaient suspendre les travaux. Mais aujourd'hui, nous étions surpris de voir que le Libanais est venu et il a commencé à clôturer pour continuer les travaux. Ça veut dire quoi exactement? C'est un rapport de force? Nous pouvons dire ça, c'est-à-dire que le Libanais n'est pas en train d'agir seul. Donc il y a une main noire sous ces Libanais-là. Il peut y avoir une main noire, mais au-dessus de la hiérarchie, vous pensez que ça peut se passer comme ça? Nous sommes en train de nous baser sur la décision du chef de l'État. Si vous allez me permettre que je puisse retrouver ça facilement ici. Le chef de l'État, dans les conseils des ministres, je dois facilement retrouver ça ici. Dans les conseils des ministres... le tout dernier conseil des ministres? Non, pas le tout dernier conseil des ministres. Donc, dans... je ne sais pas si on pouvait encore... Oui, dans la 79e réunion des conseils des ministres, le chef de l'État a interdit, donc il a demandé qu'on puisse interdire par voie de décret ou d'arrêter de toute désaffectation. Parce qu'ici, on est en train de s'encharner, on dit que non. Je vous ai suivi au début, si vous étiez en train de causer avec une personne qui a dit que non, le procédure était très bien allé. Il y a eu un arrêté qui a décidé. Parce qu'on sait que c'est un bien public, il fallait commencer par désaffecter. Oui, mais ça a été fait. Ah oui, ça a été fait. Mais ici, le chef de l'État est en train d'interdire dans toute désaffectation ou attribution des biens de l'État à un particulier. Donc, ici, il est en train de préciser soit les terrains ou soit les immeubles, et c'est avec effet rétroactif. Vous voyez, dans cette réunion des conseils des ministres, je pense, cette réunion est récente, mais ici, le chef de l'État est en train de marteler avec effet rétroactif. C'est-à-dire que même notre parcelle là qui a été spoliée, ici, ça entre dans ce que le chef de l'État est en train de dire. Donc, vous servez de cette décision aujourd'hui pour réclamer haut et fort la parcelle. Si nous sommes en train de marteler, puisque cette parcelle-là, c'est le bien de l'État. Alors, la parcelle, dans l'arrêté qui a fait que cette parcelle soit désaffectée, c'est cet arrêté-là que nous sommes en train de demander à M. le Premier ministre, chef du gouvernement actuellement, qu'il puisse collaborer avec le ministre actuel de l'urbanisme pour que cet arrêté-là soit abrogé. Parce qu'avant, c'était signé par Kokonyangui. Oui, c'était signé par l'ancien ministre Kokonyangui. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre ministre. Alors que le Premier ministre, chef du gouvernement actuel, collabore avec le ministre de l'urbanisme pour que cet ancien, j'appelle cet arrêté qui a désaffecté la parcelle, puisse être abrogé. Sinon, s'il n'y a pas si on n'a pas si on n'a pas abrogé cet arrêté-là, le mouvement des manifestations vont continuer comme ça jusqu'à ce que cette parcelle-là, je ne sais pas qu'est-ce qui doit être fait. Donc, on comprend que vous restez déterminé à récupérer votre parcelle. Mais si on doit ensemble analyser la situation, à qui la faute? S'il faut que nous puissions analyser le fait, la faute incombe à ceux qui ont signé cet accord entre ces particuliers-là et le gouvernement congolais. Moi, je l'ai dit. Puisque c'est un particulier à qui on a proposé le marché. Les particuliers, on a proposé le marché par quelle procédure? Parce que j'ai aimé quand vous avez parlé de l'appel d'offres, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Vous n'allez pas me brandir un document qui dit qu'il y a eu un appel d'offres, parce que c'est le bien public de l'État. Ça, c'est un des deux. Là où ces particuliers-là veulent occuper, c'est un quartier des institutions. Vous allez voir en face, c'est le ministère des Affaires étrangères. EPST est à côté, la Banque centrale, il y a la fonction publique qui est de l'autre côté.
Maintenant, vous allez voir qu'un particulier qui veut venir, je ne sais pas moi, pour une alimentation ou je ne sais pas une boutique ou quoi, que ça puisse faire quoi là-bas? C'est une quartier des institutions de l'État. Soit il y a un plan qui est en train d'être organisé ou quoi? Il n'y a pas de plan qui s'organise. Doralex, Cedlex, dit-on. La loi est dure, mais c'est la loi. Et déjà que vous dites que la question est au niveau de la présidente de la République, en examen, donc en étude, on espère que vous obtiendrez gain de cause. On va prendre la deuxième rubrique de cette émission, chers téléspectateurs. Éco, créativité. La 6e séance du programme Science and Kids de la Fondation Famille STEM, axée sur les technologies, a une nouvelle fois emmené les écoliers dans un monde de découverte, d'apprentissage et d'orientation. À la faculté d'ingénierie de l'Université Loyola du Congo, les écoliers étaient les bienvenus pour comprendre l'intelligence artificielle ou encore la technologie du découpe laser. Dans ce campus, ces ingénieurs en herbe ont été initiés à la conception et la programmation d'un robot détecteur d'obstacles. Ils ont également, à l'aide d'une imprimante 3D, imprimé leur nom sur du bois découpé avec du laser et ensuite réalisé des boîtes personnalisées. Encadrer, transmettre à la jeune génération des notions de la robotique, une belle expérience pour les ingénieurs de la faculté ULC ICAM. La première, c'était la réalisation de boîtes. Donc on a fait des boîtes qu'on avait déjà préparées, mais donc les enfants ont réalisé le couvercle qu'ils ont pu graver avec leur nom. Et la deuxième activité, c'était la réalisation d'un robot qu'on appelle le robot auto, un petit robot qui marche. Donc ils devaient essayer de monter le robot, monter les éléments, monter les composants, et voilà, essayer de le faire marcher à la fin. Ils ont pu monter chaque compartiment du robot et ils ont pu associer. Et à la fin, pour la partie software, nous avons pu mettre le programme dans le robot pour qu'il puisse bouger. C'est toujours riche de pouvoir partager aussi sa connaissance envers les plus petits et de toujours leur donner ces goûts-là d'appréhender certains autres domaines et qu'ils aient au moins une idée de ce que c'est l'ingénierie, de ce que c'est la robotique, de ce que l'on peut faire vraiment dans la vie. L'histoire nous révèle et nous démontre que les filières des sciences, technologies, engineering et maths sont le moteur de développement de toute nation, et ça, de par le monde. Les enfants s'y sont mis dans un bain qu'ils n'oublieront jamais dans leur vie. Et c'est à nous aussi un appel, une révélation, mais aussi une interpellation à pouvoir travailler, à former la relève, à pouvoir travailler, à implémenter cette culture des sciences, technologies, engineering et maths, mais aussi à pérenniser cette culture. Les technologies, socle du développement du monde entier. La Fondation Famille STEM se charge d'éveiller la conscience des jeunes pour les inciter à choisir les filières STEM et ainsi développer le Congo de demain. Alors nous comprenons que vous aussi, si l'on comprend bien la situation, vous avez échappé parce qu'on comprend que c'est une longue histoire et c'est le jugement exécuté en faveur de l'entreprise SARL Congo Futur, donc à l'époque actuellement, Simokil qui vous a réveillé. Parce que s'il n'y avait pas de déguerpissement, il n'y aurait pas eu manifestation, il n'y aurait pas eu de protestation, il n'y aurait pas eu conflit aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Bibiche. Ici, je suis en train de répondre à cette question-là avec sagesse, dire que c'est une situation qui ne nous a pas surpris. Nous, les agents, nous étions tombés sur cette situation-là, je crois, c'était en 2021. Et nous étions encore sortis sur la rue pour dénoncer que cette parcelle, c'est le bien de l'État. À l'époque, c'était le ministre, Maître Claude Nyamugabo, qui était ministre là. Alors, quand nous sommes sortis... Et c'est lui le premier occupant c'est lui le premier occupant, mais je suis désolé, quand tu dois tweeter, il dit que non, il a trouvé le bâtiment déjà construit et achevé. Je suis désolé. Il avait trouvé les clauses déjà... Il a trouvé, c'est ce qu'il fallait dire, mais il ne doit pas dire qu'il a trouvé le bâtiment déjà construit et achevé. Non. Lui, d'ailleurs, il s'est précipité avant que le bâtiment puisse être achevé. Il est venu, c'est lui le premier. Mais déjà qu'il y avait conflit de l'autre côté avec oui, il avait conflit, mais il fallait qu'il puisse quitter avec tous les services qui étaient là. Pourquoi il a quitté le bâtiment seul? Donc, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet, mais ici, je voudrais juste dire que non, l'étude qu'il a fait en disant que non, le bâtiment était déjà construit, achevé, quand il est venu, c'est faux.
Et là, ce que je vais dire, c'est que nous, les agents, nous n'étions pas surpris parce que c'est une situation que nous avons, donc en fait, on nous a annoncé de cette situation-là qu'il y a construction et on a morcelé la parcelle. Donc il y a une moitié qui est en train d'être cédée par le gouvernement à un sujet libanais. Alors nous sommes allés. D'ailleurs, il y a l'un de nos collègues qui était même aux arrêts par rapport à cette situation-là. Il était même transféré à Makala pour cette situation-là de la parcelle. Donc Arrêté je pense. par qui? Donc en fait, ici c'est pas ça le sujet, mais sinon l'une des raisons. C'est une forme d'intimidation pour vous décourager. Effectivement, puisque quand il a été transféré à Makala, donc nous autres, parce que c'est lui qui était meneur de lui, c'est lui qui était notre leader, et nous avons constaté que les travaux sont allés vite. Ah, ils ont achevé la clôture et aussi la parcelle là qui la DDD est en train d'occuper aujourd'hui, là où il venait d'être chassé. Donc, était resté comme ça en attendant que la société puisse finir occupée. Donc, il n'y avait pas un procès jusque-là. Donc, nous n'étions pas surpris, on s'attendait à ce qui est arrivé. Mais ce que j'apprécie maintenant ici, c'est que nous sommes maintenant dans l'unanimité et les autorités du ministère et nous, les agents, nous sommes en train de parler un seul langage par rapport à cette situation. Il ne faut pas que les sujets libanais puissent finir occuper cet endroit. Donc, si je comprends bien, en 2011, sous Claude Nyamugabo, il y avait divergence? Il y avait divergence, madame. Mais aujourd'hui, nous avons fini cette divergence-là. Et la divergence pouvait s'expliquer par quoi, selon vous? Je n'ai pas suivi votre question. Cette divergence pouvait s'expliquer par quoi, selon vous? Alors, je me réserve de dire ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Parce que lui, quand il est venu, il fallait que lui puisse exécuter les contrats qui étaient signés avant lui. Mais il a trouvé qu'il n'avait pas intérêt. Je l'ai dit, il a trouvé qu'il n'avait pas intérêt. C'est pourquoi il semble que lui aussi a ajouté quelques mètres. Vous n'avez pas de preuves? Ici, je n'ai pas de preuves matérielles, mais c'est ce qui s'est dit, qu'il a ajouté aussi quelques mètres. Pourquoi je l'ai dit et pourquoi je le confirme? Parce que la parcelle devrait être divisée à 2. Mais aujourd'hui, la parcelle est divisée en 3 et nous nous occupons juste un tiers. Et les 2 tiers sont chez les Libanais. Alors, le 1 tiers qui s'est ajouté, c'est Maître Claude Nyamugabo qui est venu ajouter à son tour. C'est pourquoi il y avait divergence. Alors, il ne pouvait pas rater cette opportunité. Et actuellement avec... Actuellement avec son Excellence Bazaïba, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Puisque nous sommes tombés sur un document qu'elle a demandé aux experts des infrastructures qu'ils puissent venir évaluer et voir le coût réel de ces bâtiments-là, puisqu'elle nous a dit, quand elle nous a reçus, elle a réuni toutes les autorités de l'administration pour qu'on puisse un peu lui expliquer la situation a commencé comment et comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Mais elle n'a pas eu de preuves, il n'y a pas eu les documents qui lui expliquaient l'évolution de la situation. C'est comme ça, elle a demandé aux experts. Mais il y a quand même possibilité de contacter les prédécesseurs. Il y a aussi un service d'archivage au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais tout le monde là ne lui aide pas. Tout le monde là ne lui aide pas. Quand elle dénonce, ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu, les résultats probants. On espère aussi avoir quelqu'un du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour nous éclairer là-dessus. On va passer au concept vert avant de terminer cette édition du journal. Chers téléspectateurs. Concept vert. Les roseaux est une plante aquatique à tige droite et lisse. Donc, nous comprenons bien que n'eût été la vigilance des agents aujourd'hui, la direction du développement durable allait perdre sa portion de terre. La direction du développement durable est en train de perdre. Parce qu'aujourd'hui... Mais déjà que vous êtes déterminé, vous dites que vous allez mettre la pression, vous êtes déterminé à récupérer la parcelle. Elle est en train de perdre. Pourquoi? Puisqu'elle est dehors. Ah, okay. Elle est dehors, travaille sous les manguiers. Alors, maintenant, s'il fallait revenir sur votre question, n'eût été la vigilance des agents et tout le monde du ministère de l'Environnement en activité aujourd'hui, donc on allait perdre cette parcelle-là. Alors, grâce à notre vigilance, c'est comme ça que nous sommes en train de militer contre ces Libanais pour récupérer notre parcelle. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons récupérer cette parcelle-là. Parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons une parcelle sur la 7e rue qui était encore spoliée à l'époque. Alors, avec le courage des agents, nous étions encore sortis sur la rue
tels que nous sommes en train de les faire aujourd'hui. Et on avait récupéré cette parcelle-là qui est sur la 7e rue numéro 17. Mais là, c'était limité. Ici, Ouais, c'est à maintenant, Gombe, c'est à où on Gombe. a arrêté les meneurs. Au risque d'arrêter encore d'autres meneurs, comment ça va se passer? Nous pensons que cette fois-ci, les meneurs ne seront pas arrêtés. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de revendiquer une cause juste. Et c'est que c'était aussi une cause juste. Effectivement, et ce que nous sommes en train de faire. Non, à Limité, on n'avait pas arrêté les meneurs. Donc, le meneur était arrêté par rapport à cette même parcelle ici. Mais pourquoi nous sommes en train de les faire? Parce que nous savons que nous sommes en train de soutenir ce que le chef de l'État avait dit et nous sommes en train de soutenir les lois congolaises, à moins que vous m'en dites le contraire. Mais si c'est ce que nous sommes en train de faire, je ne sais pas pourquoi les meneurs doivent être arrêtés. Ok, vous nous dites que vous avez constaté la reprise des travaux aujourd'hui. Alors, comment vous comptez surveiller pour que Paris Station ne revienne pas? Parce que vous avez, je ne sais pas moi ce que vous avez fait quand vous avez trouvé qu'il y avait repris des travaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore manifesté pour demander à ces agents d'arrêter? C'était quoi? Ou vous les avez laissés travailler? Vous dites peut-être que vous devez vous organiser et revenir demain? D'ailleurs, c'était déjà la fin de la journée, pendant que nous étions en train déjà de quitter nos bureaux. Alors, quand on nous a appris que ils sont venus, ils ont commencé à clôturer la parcelle. En certain espace, c'était avec quoi? Alors nous nous sommes mobilisés. Le peu de gens qui étaient sur place, là, nous sommes mobilisés, nous sommes allés. Nous avons enlevé tout ce qu'ils ont fait. Puisque les Libanais ne peuvent pas être au-dessus de la loi congolaise et ne peuvent pas être au-dessus des autorités qui ont pris la décision que les parcelles dans le bien de l'État ne soient pas spoliées. Monsieur John Hardy, nous vous disons merci d'avoir disponible de votre temps pour échanger avec nous. C'est une longue histoire et nous comprenons également que c'est une affaire à suivre. Avez-vous un aspect des choses à ajouter par rapport à notre entretien? Je vous remercie, madame, de me recevoir dans votre émission. Et ce que je peux ajouter, c'est que nous étions allés le vendredi à la primature pour le même dossier. Nous étions réussis par le DIRCABA de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et nous lui avons déposé un mémo. Nous lui avons demandé s'il peut collaborer avec tous les services possibles pour que le ministère de l'Environnement soit réhabilité dans ses droits. Et aussi là, je suis en train de demander encore, je suis en train de demander les concours de monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour exécuter sa décision de ces conseils des ministres-là. Donc, à moins que nous soyons en train de faire ce que le chef de l'État, de ce qui n'est pas dans sa tête, mais si nous sommes en train de faire ce qui est dans la tête du chef de l'État, il doit aussi s'impliquer en tant que chef pour que nous soyons réhabilités. Le message est passé. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat interprofessionnel des agents et travailleurs publics. Merci et à très bientôt. C'est une Je vous remercie, madame. Mon idée pour la planète.